Ça y est, j'ai fini de vous le réparer, votre Warhammer 40 000. Là. Ouais. Ça fait plus serveur en fait, hein, le torchon sur l'épaule que mécanicien, donc j'arrête avec ce RP débile. Quoi qu'il en soit, non, j'ai vraiment réparé Warhammer 40 000 par contre, alors inutile de me remercier, hein, parce que d'une part, la solution était juste là sous mes yeux depuis 25 ans et je l'avais pas vue, donc je m'en veux plus qu'autre chose. Et puis d'autre part, ça va surtout faire plaisir, cette réparation, cette petite rustine, hein, plus qu'autre chose, à des gens à Astartes, des Kikou Space Marine. Voilà, donc finalement, c'est une minorité. Enfin, c'est une minorité parmi les armées proposées au sein de Warhammer 40 000, mais ça doit représenter 80% des joueurs, les joueurs Space Marine. Donc c'est une minorité qui est en fait une majorité. Finalement, vous pouvez me remercier. Cette réparation, elle va surtout concerner les Space Marines d'usage, puisque il s'agirait en fait de tout simplement les hisser en termes de gameplay à peu près au niveau de leur lore. Hein. Ce décalage entre la manière dont se jouent les Space Marines, enfin l'expérience concrète sur table par rapport à leur description dans les codex, les livres de règles et les romans, ce décalage a toujours été criant, hein. C'est pas nouveau, ça date pas d'hier. Mais bon, y en a qui s'en accommodent très bien et qui s'en fichent, d'autres, en revanche, que ça a toujours peiné un petit peu. Et finalement, quand on cherche des solutions pour y remédier, même des bricolages maison, quoi, pour jouer entre gentlemen wargamer avec ses copains, avec ses cousins, des trucs comme ça, hein, où on peut s'affranchir un petit peu des règles officielles et puis adapter le tout à notre sauce. Même quand on cherche des solutions, on s'aperçoit que le problème n'est pas si évident à régler. Pourtant, c'est parce qu'on ne regarde pas au bon endroit, je crois. En fin de compte, euh, essayons déjà d'établir un petit peu le niveau de décalage entre le lore et les règles. On est déjà sur un premier point un peu embêtant parce que les descriptions en termes de lore varient énormément, suivant les ouvrages, suivant les auteurs, suivant les périodes aussi, les époques. Mais, ouais, pour illustrer, disons qu'on prend dans les romans, Black Library par exemple, le décalage au sein de ce décalage sera particulièrement criant. Mettons Dan Abnett, le jeune et fringant Dan Abnett, là, quand il signe Les Frères du Serpent, dans ce roman-là, un seul Space Marine suffit à libérer une planète entière du joug des Eldar noirs. Ouais, un seul. Enfin, plus ou moins de mémoire. Si vous prenez le même Dan Abnett, le même auteur donc, dans Xenos, je crois, ou Hereticus, enfin, ça doit être autour du deuxième tome de Eisenhorn. Vous avez des centaines de Space Marines qui meurent après un genre d'attentat à l'aéronef, quoi, à la Valkyrie, je crois. Un truc comme ça. Bon, même auteur, même sujet, et d'un côté, un seul libère une planète entière, de l'autre, ils apparaissent comme très vulnérables finalement. Bon, et là, je prends un seul auteur, il va sans dire que si on prend l'ensemble du panel des auteurs Black Library et Games Workshop, au total, voilà, la différence sera encore plus criante. Mais bon, mettons-nous d'accord sur un socle commun de réflexion, quoi, un piédestal, des fondations sur lesquelles bâtir un petit peu notre petite modification de règles. J'ai envie de dire, prenons la transition de la 3e édition, la V3. C'est à ce moment-là que l'Imperium se redéfinit, s'affirme quand même dans son identité et ses principes, même si les prémices sont déjà quand même très présents en V2. Hein. Mais les Space Marines deviennent vraiment les Space Marines. On va dire. Progressivement au fil de la V2, et concrètement, c'est vraiment ancré avec la V3. C'est là où, voilà, les bases du Warhammer 40 000 tel qu'on le connaît sont vraiment établies. Avant, c'est encore un peu fluctuant tout ça. Rogue Trader, V2, voilà. Bon. On va prendre... Il y a plusieurs citations, descriptions qui donnent une idée, une perception de la puissance individuelle de chaque Space Marine, mais parmi toutes celles-là, je vais m'arrêter sur une seule, qui figure dans le livre de règles de la 3e édition, et qui disait à peu près ceci. C'était une citation où, en somme, il y avait les mots suivants, « Donnez-moi 10 Space Marines ou 100 soldats ordinaires ». Quelque chose de cet acabit, si vous voulez. Prenons-le littéralement. Bon, on pourrait le relativiser pendant des heures, on n'a pas fini d'en discuter si on commence
à comparer les différentes sources, etc. Prenons-le tel quel. Un Space Marine vaut 10 soldats de la garde impériale. Ok, très bien. Bon. Soldats de la garde impériale qui ne sont pas tout à fait le Pékin moyen d'ailleurs. Hein. Ça aussi, c'est une autre illusion un petit peu qu'il faudrait balayer. Si vous lisez la description de chaque principaux militarum regimentos, les Cadiens, les Vostroyens, les Talarnes, etc., c'est un truc de malade. Hein. Chacun d'entre eux est 10 fois plus burné que, je sais pas, notre légion étrangère actuelle. Quoi. C'est un truc... vraiment, ça va un peu à l'encontre de la perception souvent qui est véhiculée, selon laquelle, bon, bah, les gardes, qu'est-ce qu'ils font de mieux? Ils meurent, mais ils meurent debout, mais ils meurent par millions. Eh ben, oui et non, quoi, quand même. C'est quand même des régiments d'élite, en fin de compte. Chaque principal régiment de la garde impériale. Oui, le troufion de base, ça serait plutôt à rapporter aux petits FDP des forces de défense planétaire. C'est plus là qu'on les trouve, finalement. Mais bon, mettons, un Space Marine, 10 gardes impériaux. Voilà. Sur la table, c'est pas du tout ce qu'on ressent lorsqu'on les joue éventuellement face à face. Bon. Et en fin de compte, moi, comme beaucoup d'autres, je me suis rendu coupable d'une erreur qui était de considérer que c'est le profil du Space Marine qui n'allait pas. J'ai même commis un live il y a assez longtemps, des années maintenant je crois, avec Timmy, où on discutait du fait qu'un Space Marine devrait valoir 50 points. Minimum. Mais bon, on comprend un petit peu cette erreur initiale parce qu'on se concentre sur la description et le décalage par rapport aux règles de jeu. Alors effectivement, quand on nous parle de ces colosses de 2,20 m pour les premiers nés, 2,40 m pour les primaris, en moyenne à chaque fois, entre 500 kg et 1 tonne en armure, description FFG dans les jeux de rôle. Bon, j'imagine qu'une tonne est plus pour l'armure Terminator. Avec tous les organes supplémentaires, capables de cracher de l'acide, capables de manger la chair d'une créature vivante et d'assimiler une partie de ses souvenirs, comme ça, juste en mangeant un bout. J'en passe et des meilleurs, quoi. Vraiment, il y a plein de trucs. Hein. 2 cœurs, 3 poumons, la complète. Ok. Et on se dit, tout ça n'est pas vraiment retranscrit dans le profil de jeu. Mais en fin de compte, je pense qu'il est beaucoup plus pertinent de retourner la situation et de considérer que c'est l'humain de base qui ne va pas. Celui-ci a un profil bien plus puissant que la place que lui réserve le lore en théorie, on va dire. En effet, si on compare le Space Marine à ce à quoi il est classiquement opposé, on va dire, les autres armées Xenos, ou Chaos, ce genre de choses, ben là, finalement, le décalage entre le lore et l'expérience de jeu n'est pas si criant que ça. Pourquoi ? Parce que ce à quoi on les oppose, c'est pas tout à fait du menu fretin, quoi. Le guerrier Necron de base, c'est terrifiant. Un Eldar, n'importe lequel, un humble gardien, simplement un gardien défenseur, c'est incroyable. On pourrait s'arrêter sur le cas de chacun, mais voilà, les orques ont une force phénoménale, les orques sont incroyables, ça reste quand même... leur physiologie est très particulière, quoi. On leur coupe un bras, s'ils la posent suffisamment longtemps sur la plaie, hop, ça va se ressouder directement, quoi, à vue d'œil, limite. Chacun d'eux, et voilà, est-ce qu'ils sont massifs ou secs et nerveux, les orques? La réponse logique est oui, dans les deux cas. Ils sont les deux à la fois, avec leurs fibres fongiques là, qui sont plus efficaces finalement que les fibres musculaires humaines et qui déploient beaucoup plus de puissance. Pareil, l'Eldar, des siècles et des siècles et des siècles de vie et d'expérience, etc. Enfin, vraiment, le gardien défenseur, c'est un civil au quotidien, quoi. C'est-à-dire, il faut le prendre tel que c'est un comptable Eldar, quoi. C'est un comptable Eldar, le gardien défenseur. Et pourtant, bon, on connaît toutes leurs qualités martiales, quoi. Le guerrier Necron, c'est un mélange entre... je sais pas, c'est un peu de Terminator auquel on aurait collé le flingue de Mars Attack. Vraiment, hein, les armes à fission, ça pointe dans une direction et ce qu'il y a dans leur faisceau disparaît. Ouais. C'est pas rien tout ça, c'est pas rien. Et finalement, face aux principaux Xenos,
Et à plus forte raison face aux forces du chaos qui sont essentiellement des Space Marines aussi, hein, ou aux démons qui ne répondent pas vraiment aux lois physiques de notre univers, etc. Mais le décalage entre le lore et l'expérience de jeu des Space Marines n'est pas si criant que ça. Il est même plutôt réaliste. Même Leto, admettons, déploie quand même une technologie incroyable sur le champ de bataille. Et à cet égard, voilà, je dirais que la place des Space Marines est celle qu'elle doit être. Ni plus ni moins. Ça ne me paraît pas trop criant comme décalage. En fin de compte, c'est surtout le référentiel humain de base qui pose problème. Et à cet égard, je pense que si vous collez simplement une force 2 pour les armes de corps à corps, une endurance 2 et une sauvegarde à 6+, pour le garde impérial de base, et ben voilà. Terminé. Terminé, bonsoir, c'est réparé. Tout simplement. Automatiquement, ça fait un petit décalage avec le jeu du tableau force-endurance, où un bolter blesse sur 2+, un humain de base. La sauvegarde à 6+, offerte par ce qui s'apparente au mieux pour le régiment qui a les plus lourdes armures, à des genres de protection de hockey, hein, ni plus ni moins, parce que la sauvegarde à 5+, Katashan, il faudra en parler aussi. Mais bon, bref. 6+, admettons. Et pour peu que ce soit un fusil bolter en face ou un truc comme ça, de Primaris, -1 au PA, c'est annulé automatiquement. De toute façon, on ne peut pas obtenir vraiment mieux que 2+ dans ce jeu-là. Donc de fait, l'Endurance 2, c'est le bon niveau, si vous voulez. Et cette Endurance 2, elle est complètement sous-exploitée. Elle est, pour l'essentiel, absente de toutes les fiches techniques. Il n'y a que les Gretchen, je crois, qui ont Endurance 2. Les Spormines, également, ont Endurance 1, les Spormines pour le coup. Endurance 1, ouais. C'est, je pense, la seule unité du jeu qui a Endurance 1. En même temps, c'est... Ouais. Ouais, c'est un genre de testicule en lévitation. T'as pas envie de lui apposer le mot-clé résistant, quoi. Ça va pas ensemble, quoi. Enfin bon. Endurance 2, pour tous les humains de base. Peut-être Force 2 pour le fusil laser, allez, admettons. Et voilà, ça roule, nickel, on touche plus, hop, et c'est fluide. Alors, après, plusieurs choses par rapport à ça. D'abord, la première, c'est qu'on peut se dire, ah oui, mais c'est parce que je ne prends pas en compte des notions pourtant élémentaires en termes de marketing du produit, en termes d'équilibre de jeu, a priori, peu importe ce que ça veut dire, comme s'il n'y avait pas des points pour niveler, etc. Mais il y a des paramètres comme ça qui m'échappent, ou alors on ne peut pas jouer 10 Space Marines contre 100 gardes en face, c'est compliqué, etc. Et c'est pas dans l'intérêt de l'éditeur de vendre que 10 Space Marines à la plupart des joueurs. Oui, certes, mais on ne parle pas d'un décalage si monstrueux que ça. En fin de compte, c'est quoi, 60 points les squads de Cadiens actuellement? Allez, on la passe à 40. Je vous la fais à 40. 40 points, Force 2, Endurance 2, sauvegarde 6+, les armes laser sont Force 2. 40 points au lieu de 60. Vous jouez quoi de manière réaliste comme nombre des squads de fantassins vraiment dans une armée garde imp actuellement? La plupart en jouent pas tant que ça en réalité, parce que ça demande un effort de modélisme conséquent. Mais admettons, 10 escouades de Cadiens. On va dire, avec les escouades de commandement, etc., parce que normalement c'est que 6 unités identiques maximum. 10 escouades. J'ai fait une réduction de 20 points par escouade. 20 x 10, 200 points. 200 points, ça fait quoi? Ça fait un Lemon Russ en plus. Voilà, ça ne veut pas dire que vous devez jouer le double de soldats, on va dire, de base dans l'Astra Militarum. Ça veut juste dire que vous avez un petit Highland ou un petit Lemon Russ en plus. Ça va pas chercher trop loin, c'est pas méchant. De toute façon, on joue garde essentiellement pour les Lemon Russ, alors un de plus. Hein, ça peut pas faire de mal, c'est plutôt une bonne nouvelle. Vous voyez, c'est pas si énorme que ça comme décalage, quoi. Ça impose pas de tout de suite jouer plusieurs centaines de Cadiens sur la table pour s'adapter à cette différence-là. Par contre, là je parle que de la garde impériale, armée qu'en plus, en principe, on oppose assez rarement finalement aux Space Marines, hein, sauf dans des affrontements Enfin, on piétine pas forcément le lore en les opposant, parce qu'il y a différentes raisons de les opposer qui sont tout à fait valables. Mais enfin, c'est pas l'armée qu'on joue le plus souvent contre. En tout cas, c'est pas le match-up
d'un point de vue lore rêvé, en général. Bon. Reste que faut aussi adapter ça aux cultistes Gene Stealer, pareil, qui doivent perdre un point d'endurance et probablement un point de sauvegarde. On a envie aussi d'apposer ça aux Eldar, parce que, en dépit de leur qualité martiale, sidérante, etc., ben, pareil, c'est comme les Spormines. Je sais pas que c'est des gonades flottantes, mais enfin, on n'a pas envie d'y apposer l'adjectif résistant. Donc endurance 2 aussi pour le petit Eldar de base, sans doute, sans doute. Le Force 3, Force 4 peut, pour les guerriers aspects ou les choses comme ça, plus se justifier, parce que il déploie en revanche une force et des prouesses martiales qui sont sans rapport avec leur constitution physique, en fait, pour les Eldar, et leur carrure un peu frêle. Enfin. Ouais, bon, après le reste, cultiste du chaos, des choses comme ça, voilà, c'est plus l'essentiel. Mais tout ce qui est humain, tout ce qui est Eldar, un petit cran en dessous, et nickel chrome. Ça roule, c'est réparé. Bon, voilà. Alors, que faire de cette information? Je sais pas. Tout et rien. Vous en faites ce que vous voulez, finalement. Moi, aujourd'hui, la version actuelle des règles me convient mieux de ce point de vue-là, parce que les Space Marines ont reçu un deuxième point de vie systématique maintenant, quel que soit leur type. Ils ont même eu un petit bonus de létalité au passage, quand même. Si bien qu'on peut considérer que, bon, certes, il y a beaucoup d'armes dégâts 2 ou plus, mais ils sont plus résistants quand même aux tirs de laser ou d'armes de fortune ou choses comme ça, 2 fois plus résistants qu'auparavant. Et même leur bolter a gagné un petit peu en létalité quand même. Avec les 2 tirs à 24 pas, si c'est un bolter ordinaire, et puis les traits à la fois lourds et assaut, dès que c'est un fusil bolter pour les intercessors. Je considère qu'on est pas mal. C'est pas l'idéal, mais j'arrive à m'en accommoder assez bien. Je l'accepte sans trop de problèmes. Maintenant, si ça vous fait toujours un peu tiquer, ce truc-là, bah, je vous invite à considérer l'idée de modifier en règle maison par chez vous les règles des humains de base, quoi. Ou des Eldar. Et ma foi, tout devrait rouler comme sur des roulettes. Il faut faire des ajustements en points à chaque fois, évidemment, baisser le coût en points. Pas forcément le diviser par 2 tout de suite, parce que ça reste des pions sur la table, ça contrôle les objectifs, etc. Ça occupe le terrain. C'est peut-être là leur valeur principale, finalement, aux troupes de base, comme ça. Mais à partir de là, je dirais qu'on est bon, on est pas mal. Hein, bon. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Ça peut paraître un sujet un petit peu obscur, un petit peu circonstanciel, comme ça, vraiment étriqué même, mais j'ai observé que ça intéressait beaucoup de monde quand même, ce sujet. Et le live qu'on avait fait, qu'on avait commis, oserais-je dire, sur les Space Marines qui devraient valoir 50 points, je me souviens que ça trouvait un écho. Voilà, donc finalement, je parle peut-être à plus de gens que je ne l'imagine, avec un sujet aussi spécifique. Là-dessus, moi je vous dis bonne peinture, bon jeu. N'hésitez pas à passer me voir sur Twitch, tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, 18h-20h. Parce que je suis en train de peindre les petits Eldar noirs pour faire notre deuxième rapport de bataille dans la campagne avec les Black Consuls. J'ai hâte de le terminer, vraiment. Mais bon, il y a du boulot, hein, j'ai dû en peindre beaucoup. Et puis, voilà, si vous préférez discuter, plutôt qu'à travers par chat interposé sur Twitch, face à face, eh bien, le 21 octobre, je serai à l'inauguration de la nouvelle boutique My Hobby Place, qui fait peau neuve, avec une boutique beaucoup plus grande, pour s'accommoder au nombre considérable de commandes qu'ils reçoivent. Et je vous en remercie d'ailleurs pour ceux qui commandent chez My Hobby Place, puisque, bien sûr, ils ont moins 20% sur tous les produits Warhammer, pinceau et peinture compris, mais aussi et surtout, ça leur permet de balancer 5% comme ça de leurs commandes, sans que ça leur coûte 1 euro de plus, à leur youtubeur ou twitchien favori, quoi. Voilà. Bon, allez. Oui, 21 octobre, j'ai tout dit. À partir de 14h. Moi, je devrais arriver un peu plus tard. Comptez peut-être 15h. 15h, 16h, je devrais être sur place. Avec Timmy et l'Espagnol. Ouais. Donc, si ça vous dit de venir discuter, gentiment. Voilà. C'est à
la chapelle la Reine, je crois. Ça s'appelle comme ça. Ouais, voilà. Dans le coin de Fontainebleau, pour ceux qui connaissent, quoi. Plus d'informations en description. Là-dessus, bonne peinture, bon jeu, ciao.